Ouais, coucou, c'était pour faire un retour sur le Tsunami. Donc, niveau look, il a repris pas mal sur le dripper Kennedy et a priori aussi de par sa conception. On est sur un dripper assez haut, donc voilà, par rapport à un petit Derringer, il n'y a pas photo. Donc, un dripper assez haut, ça laisse présager de la grosse vape, des gros nuages, et c'est le cas. Donc apparemment donc il a repris du Kennedy et il a repris aussi du Dripper Velocity. Donc voilà, c'est un bébé, c'est le bébé des deux, c'est un mix. Quand on l'ouvre, on découvre un plateau Velocity, donc très facile à coiler, il y a de la place, il y a de quoi faire des montages de fou. Je pense que tous les fils doivent à peu près passer là-dedans. Il y a moyen de faire des gros montages. Autrement, on voit deux grosses arrivées d'air juste placées en dessous les coils. Donc c'est un système connu, hein. On retrouve ça sur les magmas, sur Magma premier du nom, Magma Reborn, Lancia. Donc ça laisse supposer qu'il a quand même un minimum de saveur parce que Magma, Lancia, c'est des drippers connus et reconnus pour leur saveur. Donc voilà. Il faut juste faire attention quand on remplit le dripper de ne pas en mettre justement du jus dans ces arrivées là parce que sinon là c'est la fuite assurée. Donc on en met au milieu, on en met sur le coton de préférence. Bon, après quand on connaît bien son dripper, on sait exactement à peu près quel dosage mettre niveau jus, hein. Bon, après si vous êtes comme moi, si vous aimez bien dripper par le dessus, par le drip tip, bof quoi. Parce qu'on a bien des chances que le jus tombe dans ses arrivées et puis de se retrouver avec du jus un peu partout. Mais bon, voilà, on enlève le top cap, il s'enlève relativement bien. On met son jus, ce qu'il faut. Et puis voilà. Et puis le top cap, il tient. La relot est lourde. On peut pas faire ça avec beaucoup de dripper. Sinon, on règle sa bague d'airflow. Là, tourne vraiment bien, facilement. Nickel. Donc là, j'ai fait un montage basique, hein. Je suis en double coil. Je suis simple en montage, hein. Là, j'ai pas fait de truc compliqué. Je suis à 0,5 ohm. J'avais fait un double coil en twisted quand je l'ai eu. J'étais beaucoup plus basse, vers les 0,3 ohms. Là, j'ai voulu faire un truc plus tranquille. Je vais pas tirer des grosses barres parce que je suis un peu enrhumée. Et surtout, je suis pas en zéro nicotine. Donc, on va essayer. Voir ce que ça donne. Donc du nuage, vous en ferez certainement des plus gros que moi. Il y a moyen. Et il y a moyen de faire des montages de fou là-dedans. Autrement, on peut faire aussi, je ne l'ai pas dit, du simple coil. Donc c'est pas mal si vous voulez vaper plus tranquille. Et puis optimiser les saveurs de ce dripper. Et on fait un petit coil tout simple, tout seul. Et puis on baisse le wattage. Et puis voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. C'est plutôt pas mal. On peut faire les deux quoi. Voilà, je vais remettre un peu de jus. Donc là, par exemple, si je mets à moitié ouvert l'airflow, puis si je baisse un peu les watts, alors ce que ça donne. Là, je suis à une quarantaine de watts. Voilà. Là, tout de suite, bien plus de saveur, forcément, vu que j'ai serré l'airflow. La vape est un peu plus chaude, mais bon, ça va, hein, je suis pas à 100 watts, donc voilà. Il fait un petit chouïa plus de bruit quand on ferme un peu l'airflow, mais bon, les saveurs sont là. Donc plutôt pas mal, hein, une trentaine d'euros il fait, c'est Geekvape qui fait le Tsunami. Ils ont déjà sorti l'Avocado, le Griffin, donc ils sortent des choses originales et qui fonctionnent bien quoi.
Enfin, moi, je sais que j'aimais bien déjà l'avocado et que beaucoup étaient contents du Griffin. Donc, dans la boîte, vous trouverez 3 drip tips. Le plus gros en Delrin que j'ai utilisé. Un autre qui a une forme conique. Et puis un autre en stainless, beaucoup plus petit. Voilà. Puis en dessous, vous retrouverez un petit sachet de joints, hein, comme d'hab. Des joints, des vis à laine et puis l'adaptateur 510 qu'on voit là. Pour vous permettre de mettre un petit peu toutes sortes de drip tips. Et si vous en avez un spécifique pour optimiser les saveurs, et voilà, vous pouvez le mettre. Et la clé à laine. Enfin, franchement, pour 30 €, c'est de l'original. Je pense qu'il a pas grand chose à envier à des drippers qui coûtent plus de 100 €. Bon, après, les connaisseurs vous diront oui, mais voilà, ça n'a rien à voir, l'usinage, oui, certainement. Mais enfin bon, tout le monde n'a pas les moyens de mettre plus de 100 € dans un dripper. Donc, c'est très bien. Et franchement, je pense qu'il fait vraiment le job. Bon, là, je l'ai mis sur la Exome pour voir un peu la tête que ça a. Je dirais une barre. Et encore une. La vape est plutôt agréable et franchement, il y a des saveurs et c'est plutôt rare pour un dripper qui est quand même bien aérien, hein, faut quand même bien le préciser. Moi, j'en suis bien contente. Ça fait pas si longtemps que je l'ai. Je l'utilise tous les jours. J'utilise plus que lui en dripper. J'en ai quelques-uns, mais voilà. Donc, une trentaine d'euros, GigVap. Si vous hésitez, il n'y a pas vraiment à hésiter. Je pense que c'est un dripper, c'est vrai, qui est quand même bien aérien, mais qui a une bonne option saveur. Voilà. Voilà mon petit retour. Allez, ciao, bisous.